Alors Pascal, ça avance la floraison de tes framboisiers? Ouais, ça avance doucement. Bon, ce ne sera pas la saison la plus hâtive des dernières décennies, mais bon, Bah oui, ça va donner des fruits. Pour rappel, on est quand même fin mai au moment où on tourne ces vidéos. Effectivement, d'habitude, tout est en fleurs. Il y a déjà un début de fructification. Oui, oui. Alors ici, tu as multiplié les variétés. Donc, si tu savais nous rappeler justement quelles variétés tu as mis sur ton site. Alors ici sur le site, on a 3 variétés. On a mi-cœur, on a malade, qui sont des non remontants. Et alors on a Cefa qui est remontant. Remontant, non remontant. Qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Alors ça c'est le cauchemar de la personne qui s'occupe de framboisiers, hein, c'est de comprendre si son framboisier est remontant ou pas. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, on va partir par le plus facile qui est le non remontant. Le non remontant, on va avoir une récolte par an et cette récolte va avoir lieu en fonction du climat, effectivement, entre fin mai, début juin et puis début juillet. Donc on a une récolte qui est une récolte de fin de printemps, début d'été. Et après ça, la plante, elle a fructifié et puis c'est terminé. Le remontant, par contre, on va avoir une première récolte en fin d'été, début d'automne, sur le tiers supérieur de la plante. Ouais. Et fin de printemps, début d'été suivant, on a une deuxième récolte sur les 2 tiers inférieurs de la plante. Alors justement, au niveau de la culture et de l'entretien, qu'est-ce qui diffère vraiment entre ces deux types de framboisiers? Alors c'est très simple, hein, au niveau de la culture de l'entretien, le framboisier qui n'est pas remontant, une fois qu'il a fructifié, en tout cas ici, j'élimine les cannes, ouais. puisque c'est une bisannuelle, donc une fois qu'elle a fructifié, c'est terminé, elle va sécher et elle va mourir. Donc on peut éliminer les cannes pour laisser de la place aux nouvelles cannes qui donneront à ce moment-là une récolte l'année suivante. Pour les remontants par contre, éventuellement, en hiver, on va supprimer, là où on voit qu'il y a eu les inflorescences et qu'il y a eu les fruits, on va supprimer la partie qui a fructifié, mais on va garder le reste de la canne, parce qu'effectivement, si on la coupe à ce moment-là, on se prive de la deuxième partie de la récolte à la fin du printemps, début d'été suivant, donc il faut faire attention à ça. Alors tu as choisi des variétés remontantes et non remontantes, mais est-ce qu'il y avait d'autres critères pour choisir tes variétés? Je pense notamment à la qualité gustative des fruits, déjà. Il y a plusieurs critères, hein. Il y a la qualité gustative, ça c'est certain. L'autre critère est effectivement un critère de production. Donc je rappelle qu'on est quand même ici dans un pour vendre des fruits, oui, donc cultivé où le principe est effectivement de cultiver mais de vendre la production. Donc c'est important d'avoir des plantes qui produisent bien. Et effectivement, en fonction des variétés, on a plus ou moins de production. Aussi, un critère très important, c'est le moment de récolte. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander justement, parce que souvent dans nos jardins, on aime bien que la récolte soit très étalée pour qu'on ait des fruits sur une large période, mais ici justement, tu as fait un peu le contraire. Ici, j'ai fait le contraire. Pourquoi? Parce que je vais commencer ma saison avec des framboises et des muroises, et j'ai choisi des variétés qui me donnent une production et qui me permettent de faire la récolte tout au même moment. Coup, ouais. Pourquoi? Parce qu'après, on enchaîne sur les groseilliers à grappes. Après ça, on enchaîne sur cassis, groseille à maquereau. Après ça, on enchaîne sur la mûre. Et après, on a encore une deuxième récolte avec les fameux framboisiers remontants où on a encore fin d'été une nouvelle récolte. Donc voilà, je m'occupe tout seul de ce terrain et de cette exploitation, donc je ne peux pas être au four et au moulin tout le temps. C'était pas possible effectivement d'avoir des framboises qui arrivent trop tard ou oui effectivement dans un jardin forcément quand on a très peu d'arbristes, on peut le faire. Particulier, là il est intéressant de choisir des variétés hâtives pour en avoir le plus tôt possible, des variétés de saison et alors des variétés tardives. Et à ce moment-là, on étale la période de récolte et on peut avoir des framboises pendant une beaucoup plus longue période, évidemment.
Eh ben, merci beaucoup Pascal, tu sais Ben, quoi, on va laisser tes oui. petits bourdons travailler, hein, faire leur boulot et on va leur ficher la paix. D'accord, ça Hop. marche.